Cyril, on démarre ce journal des médias avec Donald Trump qui déclare la guerre aux réseaux sociaux. C'est peu dire que Donald Trump ne décolère pas. Je vous rappelle la raison de son courroux. Twitter a identifié 2 de ses messages comme étant faux et méritant d'être vérifiés. Alors évidemment, ça n'a pas du tout plu à Donald Trump, qui depuis s'en prend régulièrement à Twitter, et bon d'ailleurs à tous les réseaux sociaux. Et comme il est président, eh bien, il a décidé d'aller encore plus loin. Il a signé cette nuit un décret présidentiel qui risque de limiter la liberté des réseaux sociaux. C'est clairement une punition pour les entreprises de la Silicon Valley. Pour résumer, ce décret présidentiel va permettre à celles et ceux qui estiment être injustement punis ou bannis ou censurés par les réseaux sociaux de pouvoir plus facilement les attaquer en justice. Selon Donald Trump, ce décret doit surtout préserver la liberté d'expression, lui qui estime visiblement en être privé. Et alors là où c'est encore plus fort, c'est que dans cette situation inédite, Donald Trump s'est trouvé un allié inattendu. Oui, effectivement, c'est un allié pour le moins surprenant puisqu'il s'agit tout simplement de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, est même allé quelques heures avant la signature de ce décret sur la chaîne préférée de Donald Trump pour critiquer le choix de Twitter. À ses yeux, pas de doute, les entreprises privées ne doivent pas être les arbitres de la vérité. Un discours qui n'est pas une surprise. Zuckerberg répète cette phrase à l'envi pour ne jamais avoir à prendre de position ou à vérifier sur ce qui se dit sur Facebook. Alors c'est sans doute pas un hasard si Mark Zuckerberg est allé s'exprimer sur Fox News. Il sait que Facebook est très souvent critiqué par le camp républicain. Les alliés de Donald Trump l'accusent de partialité et de brider la liberté d'expression de leurs partisans, ce que toutes les études démentent sans aucun problème. Mais on dirait bien que Mark Zuckerberg a eu envie de se faire bien voir par Donald Trump. Jack Dorsey, lui, le patron de Twitter, n'a pas l'intention de changer sa manière de faire. Il a répondu sur Twitter, bien sûr. Il prévient que son entreprise continuera de souligner les informations incorrectes ou contestées qui sont liées à des élections. Quant au décret de Donald Trump, plusieurs experts juridiques américains estiment déjà qu'il risque d'être jugé comme contraire à la Constitution. À leurs yeux, il empiéterait sur les droits des entreprises privées en vertu du premier amendement. Un recours en justice qui n'inquiète pas Donald Trump. Nous nous en sortirons très bien, a-t-il assuré hier.